إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons une fois de plus à notre cours, auprès de notre cours consacré à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions, lors du cours passé, nous étions arrivés à ce grand événement qu'incarne la prise de la Mecque et sa libération. C'est un événement clé, un événement décisif qui a bousculé pas seulement l'Arabie mais le monde entier. Pourquoi? Pour la simple raison que la libération de la Mecque marque l'avènement d'un nouvel ère qui est celui de l'islam sur toute la péninsule, et dès lors les nations voisines, celles qui sont voisines de l'Arabie, vont pouvoir être confrontées à l'émergence d'une nouvelle force qui est celle donc de l'État islamique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti durant toutes ces années à travers sa mission prophétique, bien entendu. Et nous avions vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la Mecque, il a fait preuve d'une très grande diplomatie, dans la mesure où il a rappelé aux gens, rappelé aux Mécois qui avaient peur, qui craignaient un bain de sang, qui craignaient un conflit, qui craignaient aussi des règlements de compte. Il a rappelé que ceux et celles qui se réfugient dans la mosquée seront en toute sécurité. Et aussi que ceux et celles qui se réfugient dans la maison d'Abu Bakr sont en sécurité, ainsi qu'Abu Sufyan. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est l'une des avancées de l'islam dans ce qu'on appelle le domaine des relations internationales, c'est qu'on a institué l'inviolabilité des personnes avec lesquelles nous sommes en guerre, surtout lorsque nous sommes confrontés à eux. Je m'explique. Je ne parle pas d'une bataille. Je parle ici soit d'un conquérant qui prend une cité. Il a le devoir de protéger tous les sujets de cette cité, sans exception. Ou alors lorsqu'il s'agit d'émissaires, d'échanges, de délégations d'émissaires, eh bien, ces gens-là ont une immunité, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le vocabulaire contemporain, on appelle ça l'immunité diplomatique. Donc, ils sont intouchables, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les emprisonner. C'est une violation du droit international. Eh bien, ça, les musulmans avaient déjà une très grande avancée dans ce domaine-là. Et je peux d'ailleurs vous renvoyer vers un excellent ouvrage qui a été traduit en français, je vous le dis en passant. Cet ouvrage a été écrit par un auteur dont notre frère Anas, Inch'Allah, dans un futur très proche, il nous accordera sa biographie. Il s'agit de ce grand savant, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui écrit un livre consacré justement au droit international comme le conçoit l'islam. En temps de guerre, en temps de paix, les trêves, la durée de ces trêves, les engagements qui incombent à l'État musulman, en cas de violation des pactes, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout cela est consigné dans cet ouvrage et qui a servi de référence à tous les juristes musulmans, quelle que soit leur école. Qu'ils soient malikites, ou hanafites, ou shafi'ites, ou hanbalites, ou même zahirites,
la plupart des juristes appartenant aux 4 écoles sunnites musulmanes se sont référés à son ouvrage qui est devenu une autorité en la matière. Et j'avais dit la fois passée que Mohammed ibn Hassan al-Shaybani est considéré aujourd'hui comme l'un des pères fondateurs du droit international. Bien avant la Convention de Genève. Et d'ailleurs, je vous l'ai expliqué la fois passée, et je vous ai évoqué ce fait, qu'il y a une association qui existe à Vienne, en Autriche, donc qui siège à Vienne, et cette association, qui est composée de juristes spécialistes du droit international, ils ont donné comme nom à leur association l'association Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, et ce ne sont pas des musulmans. Bien entendu, il y a des musulmans parmi eux, mais les fondateurs ne sont pas musulmans. Donc pourquoi? Parce que ces gens-là instruits, ces gens-là intelligents, ont pu, loin des préjugés, ont pu découvrir qu'il y avait un personnage dans l'histoire des hommes, un personnage qui a déposé une brique très importante dans un laps de temps, dans une histoire marquée par des drames, par la sauvagerie, par la barbarie. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que même les chrétiens, les croisés chrétiens qui s'installeront en Orient, qui bâtiront des temples, les temples des chevaliers chrétiens, donc en Orient, l'ordre de chevaliers qu'ils vont mettre en place, qui est un ordre de noblesse, de respect, de principe, de haute moralité, ils vont beaucoup être imprégnés, influencés par ce qui était en vigueur chez les musulmans. Et ça, c'est très important à le souligner, et c'est l'un des apports que les musulmans ont pu apporter donc, à l'Occident. Donc l'apport que les musulmans ont apporté à l'Occident, ce n'est pas seulement sur le plan scientifique, mais c'est aussi sur le plan juridique. Il suffit de procéder, dommage que notre frère Khaled n'est pas là, l'un de nos frères qui est Khaled, il fait des études de droit donc à l'ULB. Il suffit de faire une comparaison entre le droit européen ou encore ce qu'on appelle le code napoléonien et les principales références ou bases de la charia pour voir que Napoléon, donc de Bonaparte, après son retour d'Égypte, a teinté son code civil, il a beaucoup teinté de références musulmanes, même si ce n'est pas dit d'une façon donc explicite. Mais bon, ça c'était une période où les musulmans avaient un esprit créatif, un esprit d'imagination, un esprit d'investigation, de recherche. Ils étaient passionnés, ils cherchaient, ils découvraient, ils comparaient, ils étudiaient, ils approchaient. Alors qu'à partir du 5e siècle de l'Hégire, la Ummah va être frappée par un drame qui va la faire souffrir pendant selon certains historiens, pendant près de 10 siècles, ce qui n'est pas rien, presque 1000 ans. C'est la fermeture de la porte de l'ijtihad. Certains savants vont déclarer, on dit à partir de maintenant, plus personne n'a le droit de faire de l'ijtihad. Autrement dit, un effort d'interprétation, de raisonnement intellectuel en étudiant les textes du Coran et de la Sunna pour pouvoir répondre à une série de solutions, une série de problèmes qui se posent. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. La raison pour laquelle ils ont stoppé l'avancée de la pensée juridique musulmane, c'était un drame, une grave erreur. D'ailleurs, même l'imam Suyuti, qui est venu au 10e siècle de l'Hégire, il est mort, même au 9e, 10e, il est mort en 911, donc de l'Hégire. Il a même écrit un livre où il a condamné sévèrement ces gens de science qui ont fermé cette porte, et à cause de cette fermeture de cette porte, ou à cause de la fermeture de cette porte, la pensée juridique musulmane est restée figée. Il n'y a plus de progrès. Les musulmans ont connu un repli sur soi, pendant que l'Occident, lui, profitait de nos sources, de nos livres, de nos références. Il a construit sa renaissance et son fameux siècle des Lumières. Nous, on était censé aussi avoir un siècle des Lumières, mais à notre façon à nous, malheureusement, on l'a raté. Pourquoi? Parce qu'il suffit, comme le dit l'imam Shawkani, il suffit que tu aies l'audace de soumettre un texte religieux du Coran ou de la Sunna à une certaine analyse pour en déduire de nouveaux enseignements qui soient actuels et contemporains. Eh bien, il y avait une levée de bouclier des savants de l'époque pour condamner toute personne qui oserait faire de l'ijtihad. Et c'est comme ça, malheureusement, que
nous avons accusé un immense retard dans tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés de ce retard. Maintenant, aujourd'hui, on paye les pots cassés de ce retard. Donc, Mohammed bin Hassan al-Shaybani se situe avant cette période-là. C'était une période d'ouverture, de conquête du savoir. Et aujourd'hui, on a besoin de reconquérir le savoir, de se réapproprier les instruments de la connaissance dans tous les domaines, de ne pas être frileux, de ne pas avoir peur, mais aller de l'avant, bien sûr à partir de notre éthique, à partir de nos principes, mais aller de l'avant pour pouvoir retrouver notre place au soleil alors que nous l'avons perdu il y a quand même longtemps. Il y a un très beau livre aussi que je peux vous conseiller, que vous connaissez probablement, et probablement certains d'entre vous l'ont lu. C'est un excellent ouvrage écrit par une femme allemande qui s'appelle Sigrid Jung. Vous connaissez son livre? Son livre s'appelle Le soleil d'Allah brille en Occident. Le soleil d'Allah brille en Occident. Et c'est une intellectuelle allemande qui a donc énombré toutes les conquêtes intellectuelles et scientifiques que les musulmans ont fait et l'avance qu'ils avaient par rapport à l'Occident et comment l'Occident a pu profiter de tout ce savoir pour construire sa propre renaissance et pour construire son fameux siècle des Lumières qui a donné naissance à une série de cadres de droit, que ce soit la déclaration donc universelle des droits de l'homme, et vous le savez que les Nations Unies fêtent maintenant la 60e année de la déclaration donc, de cette charte des droits de l'homme qui a été ratifiée en 1948 et nous sommes maintenant en 2008. Donc nous avons accusé un très grand retard et cette porte d'Ijtihad doit être absolument réouverte, mais bien entendu rouverte selon des critères bien définis. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'approcher un texte et de commencer à l'analyser. Il faut avoir le bagage nécessaire, les compétences, l'intention sincère, la piété, l'intégrité morale et religieuse, et que d'autres gens de science puissent témoigner en faveur de cette personne comme étant une personne compétente pour pouvoir interpréter donc ces textes. Donc je crois que c'est très important de pouvoir revenir à cela. Alors, comme je l'ai dit la fois passée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré l'amnistie générale pour tous les sujets mécois, à part une petite liste d'irréductibles, de criminels qui, eux, n'ont pas été couverts par le pardon prophétique en raison de leurs crimes ignobles et impardonnables. Quant au reste des sujets mécois, ils ont tous été donc amnistiés, et ainsi donc il y a cette fameuse tradition, même si quelque part elle est, au niveau de sa fiabilité, elle pose problème, mais on peut tout de même s'y référer car elle répond à l'esprit général de l'époque. C'est que cette narration relate et nous rappelle ou nous évoque que les Mécois rassemblés devant la Kaaba auraient interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ou plutôt le prophète les aurait interrogés en leur disant: que vais-je faire de vous? Alors ils ont répondu: Akhun Karim ibn Akhin Karim. Tu es un frère honorable, le fils d'un frère honorable. Autrement dit, il y a des liens de famille entre nous. C'est comme si, c'est ce qu'on appelle l'isti'taf. C'est comme si il sollicite sa compassion. Et c'est là que le prophète sallam leur fera part de son pardon et en disant: Nasbir wa la nu'aqib. Nous patientons malgré tout le mal que vous nous avez fait et nous ne punirons pas. Et dans une autre narration, il est indiqué: Idhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes tous libres. Et ça, bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe souvent lors de conquêtes, de prises de grandes cités, de villes. Carnage, massacre, règlement de compte, vengeance sont le lot de ces conquérants. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais ça, c'est l'ambiance générale qui sévit dans la plupart de ces faits divers donc historiques. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même axe de ce que nous avons vu la fois passée concernant la prise de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir une chose, le prophète avait beaucoup de nostalgie. Nous, on ne se rend pas compte. Il avait beaucoup de nostalgie. Pas seulement lui et tous ceux qui sont mécois. Le fait de rentrer à la Mecque, de voir la Kaaba devant lui,
ça ravive beaucoup de souvenirs. Mais avant de pouvoir honorer ce temple sacré, bâti par son ancêtre Ibrahim alayhi salam, il faut avant tout le purifier. Et la première chose par laquelle va commencer le prophète, avant de purifier le temple, il va commencer par le tawaf. Il va tourner autour de la Kaaba. En étant sur sa monture, et regardez déjà comment il pénètre la Mecque. Pas avec un esprit de vengeance, avec une arrogance propre à beaucoup de conquérants. Non. Il entre à la Mecque avec beaucoup d'humilité. Il a un casque sur sa tête. Il a sa canne. Et il est sur sa monture en train d'évoquer Allah Azza wa Jal, de le remercier pour cette victoire, pour cette libération. Et lorsqu'il arrive au rukn, à l'angle de la Kaaba, il va donner un grand enseignement à ceux qui sont avec lui. Parce que les gens font tawaf avec lui, les fidèles. Il ne va pas essayer de toucher de sa main, parce qu'il y a trop de monde. Il va avec le bout de sa canne, ou le bord extrême de sa canne, et il va toucher l'angle. Pour éviter de bousculer les gens. Et en même temps, il leur donne un enseignement. Al-rifq, la douceur dans tout ce que vous faites. C'est pas la peine de vous bousculer. Et la plupart des décès qu'il y a lors du pèlerinage, c'est à cause de ça. Les gens se précipitent, ils vont trop vite. Les gens ne sont pas disciplinés. Et ça qui est dommage. Alors il donne ici un très grand enseignement, sallallahu alayhi wa sallam. Il rappelle cette notion très chère, de cette vertu très chère à l'islam qui est al-rifq, la douceur dans tout ce que tu fais. Et d'ailleurs le prophète le dit dans une parole très belle. Il dit Ma kana al-rifq fi shay illa zanah wa ma nuzi'a min shay illa shanah. La douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas ôtée d'une chose sans qu'elle la vilisse. Subhanallah. En arabe ça rime et en français ça rime aussi. Ma kana al-lin wa ma kana al-rifq fi shay illa zanah wa ma nuzi'a min shay illa shanah. La douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas ôtée d'une chose sans qu'elle la vilisse. Et ça, c'était la conduite prophétique dans toutes ces affaires. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, on est brusques, on est hard dans tout ce qu'on fait. Dans notre manière de donner des conseils, dans notre manière d'agir, de parler, etc. Lui ici, une fois de plus, il ne fait qu'enfoncer le clou de la douceur en faisant ce geste. Il aurait pu descendre, il avait des gardes autour de lui, il y a plein de compagnons autour de lui, honorables, il aurait pu leur dire frayez-moi un chemin, je tiens absolument à toucher le coin de la Kaaba. Non. Avec son bâton de loin, il touche et puis continue son chemin. Mais croyez-moi, c'était un très grand événement ce qu'il est en train de vivre. Parce que ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, le prophète a dû se rappeler lorsqu'il priait devant la Kaaba. Et les chefs mécois sont juste derrière en train de se moquer de lui. Il a dû se rappeler lorsqu'il s'est prosterné et qu'ils sont venus déverser sur ses épaules les entrailles d'une chamelle. Il a dû se rappeler de tout ça. Et maintenant, c'est lui qui a la Kaaba entre ses mains. Où sont ces chefs mécois? Ils ont tous disparu, si ce n'est un, Abu Sufyan qui est encore là. Mais Abu Sufyan, où est-il à ce moment-là? Au moment où le prophète tourne autour de la Kaaba, Abu Sufyan, marqué par une certaine humiliation, se cache dans sa demeure. Il s'est retiré dans sa demeure. Alors, le prophète sallam tourne autour de la Kaaba et récite en psalmodiant les versets de la sourate al-Fath, la sourate de la libération. Et il répète certains versets. Parce qu'en répétant, il insiste. Et ça lui permet de méditer quant à ces versets-là. Et ensuite vient son ordre de détruire toutes les statues qui se trouvent à l'intérieur de la Kaaba. 360 statues.
Il ordonne aux compagnons de les détruire. Et lui-même, avec son arc, donc son arc à flèche, il va avec son arc les faire tomber. Et c'est là qu'elles basculent toutes, les unes après les autres, comme un collier. Vous coupez le fil, et bien tous défilent. Pareil. Et au moment où il fait tomber tout ça, il récite ce très beau verset qui marque la suprématie de l'islam, sa victoire sur le polythéisme shirk al-wathaniya, en récitant ce verset qui se trouve dans la sourate Le Voyage nocturne, Al-Isra, verset 81. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Dis ô Muhammad, clame et proclame que la vérité est enfin arrivée. Wa zahaqa al-batil, et le faux, le mensonger que représentait ce culte est en train de disparaître. Inna al-batila kana zahuqa. Le faux, le mensonger est condamné à disparaître. C'est en lisant ce verset que le prophète sallam donc détruit et abat donc ces statues. Et lorsqu'il pénètre l'enceinte de la Kaaba, il va y trouver des dessins. Chose étonnante. Il va trouver des dessins, des images. Autrement dit, les Mecquois ont dessiné. Regardez ce qu'ils ont dessiné, c'est aberrant. Ils ont essayé de représenter Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Vous imaginez? Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, ils les ont représentés sous forme d'image, en train de consulter ce qu'on appelle les flèches divinatoires. Les flèches pour le sort qu'on jette pour voir laquelle va ressortir de toutes ces flèches, qui nous indiquera si nous devons agir ou non. Alors qu'a fait le prophète sallam? Il a pris za'afran, du safran, et il a commencé à asperger le mur de les images afin d'effacer ces images, de les effacer. Et il a montré sa colère en disant: Qatalahumullah, ma kana Ibrahim yastaqsimu bil azlam. Que Dieu les maudisse. Ibrahim alayhi salam, le père de l'unicité, Abu Tawhid, n'a jamais consulté ces flèches divinatoires qui sont une pratique païenne et polythéiste. Et en débarrassant la Kaaba, c'est là que le prophète sallam prie 2 rak'at. Il prie 2 rak'at à l'intérieur de la Kaaba. Et selon certaines narrations, il y avait aussi une image qui représentait Maryam, Marie. Chose étonnante. Maryam. À l'intérieur de la Kaaba. Et ce fait ne peut que nous rappeler ce qu'a relaté Salama. Plutôt c'est pas Salama. Salama, elle est partie à Médine. Son nom reviendra. Une femme compagnon qui est partie avec le groupe qui a émigré en Éthiopie, en Abyssinie. Elle a vu dans une église des images. Et elle en a fait part au prophète. Alors le prophète a répondu: Ulaika shirarul khalq. Ceux-là sont les plus mauvais parmi les gens. Lorsqu'un de leurs prophètes mourait, ils construisaient une tombe, ou plutôt ils construisaient un lieu d'adoration sur leur tombe. Et subhanallah, pourquoi l'islam a dès le début condamné le culte que l'on peut vouer à une image, surtout lorsqu'il s'agit d'images d'êtres humains? Parce que ça conduit directement vers une pratique païenne. Et j'ai vu un jour une émission, ça m'a étonné d'ailleurs, j'ai vu une émission qui parlait de la signification du mot image et qui renvoyait ça à l'époque de la Grèce antique. Vous imaginez, à l'époque de la Grèce antique, l'image avait pour rôle de diviniser quelqu'un ou quelque chose. Et c'est là que je me suis dit: Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Des siècles plus tard, il est venu et il a condamné le culte des images.
Regardez la Grèce, là, l'Arabie de l'autre côté. Des siècles plus tard. J'ai également vu une émission qui est assez frappante. C'est sur ce fameux personnage, ce fameux Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Bon, Saint-Nicolas, c'est un prêtre qui est issu de la Turquie. Il vient de la Turquie. Eh bien, il faut savoir que des chercheurs européens, accrochez-vous bien, ont fait des recherches pour retrouver ses ossements. Ils prétendent avoir retrouvé son crâne. Et regardez le culte des images que l'islam a toujours condamné jusqu'à aujourd'hui, comme étant l'une des portes qui conduit vers l'association, vers le shirk, vers le polythéisme. Lorsqu'ils ont trouvé l'image, et lorsqu'ils ont trouvé certains ossements, ou ce qu'ils prétendent être des ossements de ce personnage, ainsi que soi-disant son crâne, avec l'informatique, ils ont essayé de reconstituer son image. Approximativement, on lui donne une barbe, bref, tout. Et après, cette image s'est retrouvée dans beaucoup d'églises d'Orient. Et elles sont vénérées par les fidèles. Donc les fidèles viennent et font des invocations. Ils invoquent ce personnage qui est, c'est pour ça qu'on l'appelle saint, qui est devenu un saint chez eux. Donc c'est un intermédiaire entre eux et Allah Azza wa Jal. Vous voyez comment les images sont utilisées et pour finir, sont divinisées. Alors on comprend pourquoi l'islam condamne violemment et fortement et vivement et fermement le culte donc des images. Et c'est ce que va faire le prophète, il va effacer toutes ces images qui sont présentes au sein de la Kaaba. Il va les effacer, car elles sont contraires à l'unicité Tawhid. Et je rappelle aussi que donc le peuple de Nuh, avant que Nuh ne vienne prêcher son message, eh bien avant lui, ce peuple avait des gens pieux qui sont décédés. Alors, pour se rappeler des bons enseignements, de la bonne moralité de ces gens-là, ils ont représenté ces 5 personnages sous forme d'images. Et avec les générations, ces images ou ces idoles qui ont été faites pour se rappeler d'eux ont fini par être adorées. C'est comme ça qu'on comprend la relation que l'islam a par rapport au culte donc, des images. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le monde de la communication, l'image est un instrument de manipulation. L'image est un instrument d'endoctrinement. L'image est un instrument de mobilisation. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sigles, il y a plein de logos, etc. Il y a des images derrière, il y a des symboles qui sont répandus. Alors, il y a un frère qui est spécialisé dans les religions comparées. Il a fait une conférence à Al-Khalil. Il a surpris son public il y a quelques années. Et il a fait une conférence sur la signification d'une série de symboles. Les gens, en fait, ça ne leur est pas tombé dans l'esprit. Ils voient ces images tout le temps. Mais jamais ils n'ont pensé que ces images avaient une signification. Telle que la forme d'un poisson qu'on retrouve sur certaines voitures ou sur certains bus. Ben ça, c'est Poséidon, l'une des divinités grecques. Et bien d'autres symboles. Et si un jour vous voulez le rencontrer, on peut organiser une rencontre ici aux gens des jeunes, si vous êtes intéressés. Et il peut nous faire, Inch'Allah, un exposé sur, bien sûr, avec l'accord de nos honorables responsables. Il peut faire un exposé sur la signification d'une série de symboles. Vous serez étonnés comment notre quotidien et même notre langage est envahi par des symboles qui ont tous une signification et qui renvoient tous à des croyances. Vous serez étonnés. Donc, le prophète sallam procède à cet acte qui est d'effacer donc ces images. Il prie donc de la Kaaba et après ça, en sortant de la Kaaba, il appelle un compagnon du nom de Uthman ibn Talha. Il fait viens ici. Et il lui donne en main propre. Quel honneur
quel honneur, il lui donne en main propre les clés de la Kaaba. Il n'y a que toi qui peux ouvrir la Kaaba. Toi seul. Et il y avait une famille qui jusqu'à aujourd'hui a encore des descendants. Jusqu'à aujourd'hui. À la Mecque même. C'est une famille très noble. Qui date de l'époque de la Jahiliya, avant l'islam. Après l'islam, et jusqu'à maintenant, ils sont encore là. On les appelle les Banu Shayba. Banu Shayba, à l'époque de la Jahiliya, de la période anti-islamique, à l'époque de Quraysh, avant l'islam, Banu Shayba avait comme fonction administrative au sein de la Mecque la protection du temple sacré. La protection, la préservation du temple sacré. Eh bien, cette famille s'est convertie à l'islam et le prophète, regardez comme elle est très sage, très diplomate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé cette fonction entre leurs mains, même après l'islam. Vous gardez ça entre vos mains, il n'y a pas de problème. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là existent toujours, sont toujours là à la Mecque. Bien sûr, les Mecquois les connaissent, ces fameux Banu Shayba, leurs descendants sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Et on dit, Allah alam, ça mérite de vérification, on dit que même les clés de la Kaaba seraient entre leurs mains. Entre les mains de cette famille. Et vous savez que aujourd'hui, personne n'entre au sein, à l'intérieur de la Kaaba, sauf les jeunes du monde entier qui participent au concours international du Coran, qui se déroule entre autres à la Mecque. Celui qui se tient à la Mecque, eh bien les gagnants parmi ceux qui ont participé, l'un des périples de leur visite qu'on leur fait, c'est d'entrer à l'intérieur de la Kaaba. Il les faut rentrer à l'intérieur de la Kaaba pour voir un peu comment c'est. Bien sûr, il n'y a plus rien à l'intérieur de la Kaaba. Il n'y a que des poutres. Il y a un toit, il y a des murs, c'est tout. Mais c'est symbolique. C'est très symbolique. Et donc, selon certains, cette famille, jusqu'à aujourd'hui, aurait les clés d'une tradition ancestrale. Elle aurait les clés donc de la Kaaba. Vous savez que la Kaaba, chaque année, elle est lavée et on change son tissu. Et son tissu, avant, la confection du tissu venait d'Égypte, avant. Il faut retourner à l'histoire. Mais malheureusement, la confection du tissu de la Kaaba en Égypte a donné lieu à toute une célébration qui est devenue une bid'a, une innovation. Chose de gravissime. Toute une fête pour pouvoir porter ce tissu et l'emmener à la Mecque pour le pèlerinage. Eh bien, depuis lors, on n'a plus fait recours. On n'a plus eu recours aux Égyptiens pour confectionner le tissu. Maintenant, le tissu est confectionné à la Mecque même. Dans une entreprise, une usine, une manufacture qui existe à la Mecque même. Et les fils que vous voyez sont des fils d'or. Donc, avec lesquels ils dessinent donc, les versets, les décoratifs sur ce tissu. Et que fait-il ou que font-ils des anciens tissus? Eh bien, tout simplement, ils les découpent et ils les offrent en cadeau. Pas à nous, mais ils les offrent en cadeau à des institutions. Le centre islamique a reçu son cadeau il y a presque 30 ans de ça maintenant. Lorsque vous rentrez au Merkez, la salle de prière du centre, observez de vos propres yeux, vous allez voir tout au-dessus une partie du tissu, de l'étoffe de la Kaaba. C'est mis au-dessus. Au-dessus du mihrab. Mais ça date il y a près de 30 ans. C'était un cadeau du roi. Je crois que c'est le roi Khaled qui avait offert ça donc, au centre, lors de l'inauguration d'ouverture officielle du centre. Sinon, ils offrent ça à des personnalités religieuses et politiques qui viennent visiter, à des grands savants, à des hommes d'État du monde musulman. Alors ils leur offrent dans des boîtes, ils leur offrent donc ces morceaux de tissu donc provenant de cette couverture que l'on met, ou cette tenture avec laquelle on couvre donc la Kaaba. Ça c'est très important donc à souligner. Et donc ce qu'on appelle al-hijaba, qui est la protection du temple
et la préservation de celui-ci après l'entrée de l'islam à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé entre les mains de cette famille qui est Banu Shayba. Et le prophète avait même un autre plan. Il s'est confié à son épouse Aïcha. Il lui a dit ça. Il lui a dit Laula hadathatu qawmiki bi kufr, dans une autre narration bi jahiliya, la amartu bi hadmi al-Ka'ba wa i'adati bina'iha ala qawa'id Ibrahim. Il dit, si ce n'était pas le fait que tes concitoyens, autrement dit les Mécois, que tes concitoyens ont quitté fraîchement la mécréance et la jahiliya, j'aurais ordonné la destruction de la Kaaba et sa reconstruction sur les bases initiales du prophète Ibrahim alayhi salam. Et le prophète craignait justement, regardez comment il est prudent, il est attentif. Ces gens viennent de se convertir. Le temple pour eux, c'est plus que leur personne, leur famille, leurs biens, etc. C'est ce qu'ils ont de plus cher. Alors il avait peur qu'en détruisant la Kaaba, en la reconstruisant sur les bases d'Ibrahim, initiales d'Ibrahim, il avait peur que ces gens-là reviennent sur leurs pas et abandonnent l'islam en disant, voilà, Mohammed a profité de l'occasion. Il a profité de l'occasion. Maintenant qu'il a le monopole sur la Mecque, il a profité de l'occasion pour nous écarter et construire lui seul, reconstruire et rénover lui seul la Kaaba. Ce que le prophète ne fera pas, il la laissera comme telle. Mais la Kaaba, malheureusement, elle connaîtra un drame bien plus tard. À l'époque de la dynastie Omeyyade, elle sera en grande partie détruite. Lorsqu'un compagnon du nom de Abdullah ibn Zubayr va gagner à sa cause les gens de Médine et de la Mecque dans leur majorité, ils vont lui prêter serment, vont faire de lui le calife de l'islam, parce qu'Abdullah ibn Zubayr ne reconnaissait pas le pouvoir étatique des Omeyyades. Il est considéré comme étant des usurpateurs. Bien entendu, pas mal de compagnons n'ont pas accepté et n'ont pas approuvé ce qu'a fait Abdullah ibn Zubayr. On n'est pas d'accord avec toi. Ce que tu fais là, tu fais une grande fitna. Et c'est là qu'ils vont envoyer, les chefs Omeyyades vont envoyer celui qui deviendra plus tard le gouverneur de l'Irak, et je peux vous dire qu'il a maté l'Irak et qu'il l'a fait plier une discipline incroyable, malheureusement pas avec de bonnes méthodes. C'est Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, c'était le chef de la police des Omeyyades. Il était petit de taille, mais c'était un afrit. C'était un personnage incroyable. Il est petit de taille, vous le voyez, tu le pousses, il peut tomber par terre. Mais il avait une forte personnalité. Il était très autoritaire, il était très malin et très vicieux en même temps. Alors quand il a vu qu'Abdullah ibn Zubayr ne voulait rien savoir, et qu'Abdullah ibn Zubayr a trouvé refuge lorsque Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi a monté un bataillon pour aller mater cette rébellion qui est née donc à Médine, à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? La grave erreur qu'a fait Al-Hajjaj, c'est qu'il a catapulté la Kaaba et il a détruit une partie de la Kaaba et il a créé un scandale incroyable dans la Ummah, et ça fait partie des zones d'ombre dans l'histoire de l'islam. Parce qu'il ne faut pas tomber dans une certaine forme d'angélisme. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'islam qui étaient sombres. Il y a eu des zones d'ombre, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de l'avancée. Et donc ce personnage malheureusement était très critique, et ce qu'il a fait était gravissime. Et après ça, un autre problème est né pour les Omeyyades, c'est la rébellion de la province irakienne. L'Irak était regorgé de sectes et de tendances. Les Irakiens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, sont des gens pratiquement indomptables. C'est pour ça que les Américains ne savent pas où ils ont mis leurs pieds en prenant l'Irak. Et de ce fait, les Omeyyades décident d'envoyer Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi pour gouverner l'Irak. Entre guillemets, ils ont choisi le bon personnage. Parce que tous les autres gouverneurs Omeyyades qui sont partis en Irak pour mater, pour gouverner l'Irak, ils se sont cassés les dents.
Mais lui va aller. Dès qu'il va entrer en Irak, les gens vont se mettre à rire. Parce qu'ils vont voir un nain qui entre parmi eux. Celui-là, il va nous gouverner. Ce Boutchouk, il va nous diriger. Et c'était quelqu'un de très éloquent, de très instruit aussi. Alors il est monté sur le minbar, sur la chaire de la mosquée, et il a regardé son public qui rigolait et s'amusait en voyant un petit nain qui avait du mal à se tenir et à se montrer devant les gens pour parler. Alors il leur a dit une phrase terrible qui leur a donné un froid au dos. Il leur a dit « Inni ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha » Je vois qu'il y a des têtes qui maintenant sont mûres comme les fruits et il est temps de les faire sauter. Et c'est lui qui disait Ardul Iraq, Ardul Shiqaq wa Nifaq. La terre d'Irak, c'est la terre de la dissension et de l'hypocrisie. Mais en quelques années, il va mater les Irakiens. Il va dompter cette province. Il va la soumettre à une discipline de fer. Même s'il va commettre des crimes. Parce qu'il va tuer des savants aussi. Il va tuer des tabérines. Entre autres, Saïd ibn Jubayr, qui était un tabéri honorable, il va le tuer. En fait, c'était un sanguinaire. Alors, on laisse son sort entre les mains d'Allah Azza wa Jal, car à côté de tous ces crimes, il avait aussi, disons-le, on ne sait pas ce qu'il emportera dans la balance, Dieu seul sait, mais il avait aussi de bons côtés aussi. C'est étonnant quand même. C'était quelqu'un de très généreux. C'était quelqu'un aussi de... Il pouvait faire preuve d'indulgence. Et troisièmement, il a répandu l'islam, c'est contradictoire. Sa biographie, elle est contradictoire. Sa personnalité est contradictoire. Il a répandu l'islam du côté de l'Asie. Et à côté de ça, regardez tout ce qu'il a fait. Alors c'est pour ça que nous disons que son affaire est entre les mains d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah lui pardonne pour tous ses crimes, parce que malheureusement il a laissé certaines taches noires dans l'histoire, même s'il a à côté de bons côtés, mais Dieu se les juge et c'est Allah Azza wa Jal fera preuve de justice et donnera à chacun ce qu'il mérite. Donc pourquoi je vous ai parlé de Oui, voilà. Donc, par rapport au fait que le prophète voulait reconstruire la Kaaba, mais qu'après il a changé d'avis par crainte justement que certains chefs mécois et certains mécois qui avaient adhéré fraîchement à l'islam fassent marche arrière et renient l'islam en pensant que le prophète voulait avoir le monopole de la construction de ce temple. Alors, lorsque la Kaaba a été purifiée, nettoyée, le prophète va reprocéder à un nouveau tawaf. Il va toucher la pierre noire. Il va mettre sur sa tête son turban noir, al-amam al-sawda. Il va la mettre sur sa tête. Il faut savoir qu'il n'était pas en état de sacralisation. Et il va faire donc ces fameux tours autour de la Kaaba, bien sûr, pour honorer donc ce temple sacré. Et avant de mettre le turban noir, il avait sur sa tête ce qu'on appelle un aume. Qu'est-ce qu'un aume? C'est le casque. En arabe, on appelle ça al-mighfar. Al-mighfar. Un aume, c'est H-E-A-U-M-E. Un aume, c'est un casque qui couvre toute la tête et peut aussi couvrir le visage. Mais le prophète, il avait un casque qui couvrait donc toute sa tête. Alors il l'a retiré, il a mis son turban noir et après quoi, il a procédé à un nouveau tawaf, de nouveaux tours autour de la Kaaba, en glorifiant Allah Azza wa Jal, en lisant le Coran, en récitant certains versets pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier quant à ce très grand bienfait qu'il lui a accordé. Vous devez savoir que la purification de la Kaaba, la destruction de toutes ces idoles représente un coup très dur porté au polythéisme dans l'Arabie. Pourquoi? Parce que la Kaaba, c'est le centre de l'Arabie. C'est le bastion du polythéisme. Les statues les plus importantes se trouvaient au sein de la Kaaba. Les Arabes de toute la péninsule vénéraient
en plus de leurs idoles locales, ils vénéraient surtout ces grandes statues qui se trouvaient au sein de la Kaaba. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en détruisant ces 360 statues, il porte un coup très dur au polythéisme, et ce n'est pas fini. Ce n'est qu'une première étape, il y a d'autres étapes qui vont venir après, afin de nettoyer toute l'Arabie, de débarrasser toute l'Arabie du culte païen. Très important ça. Et ici, il faut faire appel à l'histoire et à la sociologie des religions. Isa alayhi salam n'a pas parachevé sa mission. Allah Azza wa Jalla l'a élevé, comme vous le savez. Il n'a pas pu parachever sa mission. Allah l'a voulu comme ça, comme tel. Ses fidèles, ses apôtres, les croyants, al-mu'minoun, qui étaient à l'époque de Isa alayhi salam, étaient des croyants, des monothéistes, des muwahhidines. Ils croyaient en un seul Dieu. L'Empire romain, dont la Palestine était l'une de ses provinces, n'a pas cessé de persécuter les fidèles disciples de Isa alayhi salam pendant très longtemps, jusqu'au jour où les chrétiens, ou plutôt l'Empire romain, va décider de se convertir au christianisme. Mais le problème, il est où? Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain décide de se convertir au christianisme, il ne renie pas son passé païen. Il se convertit avec tout son héritage païen qu'il fait pénétrer dans le christianisme. Et c'est comme ça que sont apparues certaines croyances déviantes au sein du christianisme, telles que la Trinité, la rédemption et bien d'autres croyances. C'est comme ça. Eh bien, regardez la sociologie de l'histoire. Pour éviter que ce fait ne se répète avec l'islam, le prophète, dès que la Mecque est prise, il va nettoyer toute l'Arabie. Il ne pourra pas laisser la situation se reproduire comme elle était à l'époque de Isa alayhi salam. Autrement dit, le prophète termine sa mission, mais laisse par-ci et par-là des vestiges, comme il est arrivé à l'époque de Isa alayhi salam, laisse des vestiges de polythéisme. Non, c'est exclu. Il faut éradiquer une fois pour toutes le polythéisme. Alors vous allez me dire, maintenant qu'il a fait la première étape, qu'il a exécuté la première étape en détruisant les statues les plus importantes, ces 360 qu'abritait donc le temple sacré de la Kaaba, quelle est la deuxième étape? Eh bien, la deuxième étape, il va envoyer une série de compagnons avec pour mission de détruire certaines statues se trouvant auprès de certaines tribus. Il va envoyer Khalid ibn al-Walid auprès d'un endroit qui s'appelle Nakhla. Probablement, cette appellation Nakhla qui veut dire donc palmier, c'est probablement dû au fait que cette zone contenait de nombreux palmiers. Alors, que va faire Khalid? Il va détruire la statue de Uzza. Uzza. Qui est avec Hubal, avec Manat, avec Ellat, font partie des statues les plus importantes des Arabes. Et Uzza était vénérée par une tribu qui s'appelle Mudar. La tribu de Mudar. Elle vénérait cette statue. Khalid ibn al-Walid a reçu pour mission d'aller détruire cette statue. Va la détruire. C'est ce qu'il va faire. Amr ibn al-As, quant à lui, il va se rendre près de Taïf, auprès de la tribu de Hudayl, une tribu qui jusqu'à aujourd'hui existe encore. La tribu de Hudayl. Et Abdullah ibn Mas'ud, il faut le rappeler, Abdullah ibn Mas'ud est issu de cette tribu-là. Il est Mekwa de naissance, mais il est Hudali d'ascendance. Il est Mekwa de naissance, donc il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque, mais son ascendance se rattache et se renvoie à cette tribu qui s'appelle Hudayl. Et là-bas, il y avait une statue qui s'appelle Suwa', la statue de Suwa'. Alors Amr ibn al-As va la détruire. Aussi, un autre compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Zayd al-Ashhali. Sa'd ibn Zayd al-Ashhali, qui lui va se rendre à un endroit qui s'appelle Al-Mushallal. Al-Mushallal, cet endroit existe encore aujourd'hui.
Il est sur la route entre la Mecque et Médine. Il est entre les deux. Aujourd'hui, c'est un village. Il est parti là-bas et leur a détruit donc leur statue qui est Manat, la statue de Manat. Si je vous pose la question, quel est le personnage qui était le premier à introduire des statues en Arabie? Et c'est à cause de lui d'ailleurs que les Arabes ont sombré dans le culte des statues. Qui sait me donner le nom de cet homme? Celui qui me donne le nom de cet homme, eh bien la semaine prochaine je le réserve à présent. Non, Qusay ibn Kilab, c'est le bâtisseur de la Mecque. Non. Non, pas Khuza'a. Non. Exactement. C'est quelqu'un qui a fait un voyage en Syrie et il a vu des statues là-bas et il les a pris, il les a achetés. Et il les a fait pénétrer en Arabie. T'es pas loin. Amr ibn, il y a une lettre à transformer dans le deuxième nom. Mais c'est bon, tu as le présent. Tu l'as quand même. C'est Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay. Et que Dieu nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du sort qu'Allah azza wa jalla lui réserve dans l'au-delà. Il traînera ses entrailles dans l'enfer. Allah azza wa jalla lui fera traîner ses entrailles dans l'enfer car il a commis un crime impardonnable en faisant pénétrer dans l'Arabie, la patrie de l'unicité telle que l'a laissé Ibrahim alayhi salam. Il a fait pénétrer le culte païen de ses statues et idoles. Il aura droit à un châtiment douloureux, car il est l'un des principaux responsables de la déviance du culte des Arabes en Arabie. Amr ibn Luhay. Alors, il faut savoir que ça, c'était la deuxième étape de la destruction. Et il y en aura d'autres, je vous les citerai plus tard, Inch'Allah. Il faut savoir que les Arabes suivaient avec beaucoup d'attention, comme je l'ai dit à maintes reprises, ils suivaient avec beaucoup d'attention l'actualité qui se déroulait à la Mecque. Ils étaient à l'affût des news, des nouvelles, ce qui se passait, ce qui tournait à la Mecque. Le rapport de force entre les musulmans et les Qurayshites. Qui va gagner? Ce camp-ci ou bien ce camp-là? Et lorsqu'ils ont vu que les Qurayshites, qui représentent pour eux leurs références, qui ont un certain leadership religieux et moral sur le reste de l'Arabie, lorsqu'ils ont vu que Quraysh s'est plié au verdict de l'islam et que l'islam a eu le dernier mot, alors ces tribus arabes ont compris que ce n'était plus la peine d'essayer de résister à l'islam, car l'islam était devenu irrésistible. L'islam est devenu comme un ouragan. Il prend tout sur son chemin. Il ne faut pas lui résister. C'est peine perdue. Et c'est ce qu'ils ont compris. Si Quraysh, cette tribu toute puissante, riche, qui a entre ses mains la cité de la Mecque, prospère, développée, moderne, elle a succombé à l'islam, qu'allons-nous faire nous de notre côté? Et c'est comme ça qu'une série de délégations se sont présentées pour proclamer leur conversion à l'islam, et des vagues de conversion se sont produites à ce moment-là. Et c'est durant cette période-là que sont descendus ou qu'est descendue la sourate An-Nasr, la victoire. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Lorsque la victoire et la libération vinrent, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, que tu vois les gens entrer en masse dans la religion de Dieu. Effectivement, après la prise de la Mecque, après la chute de la Mecque,
les Arabes sont rentrés en masse en islam. En masse. Des délégations ininterrompues se présentaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, regardez la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, parcourez toute l'histoire, vous ne trouverez pas ça. Maintenant qu'il est le chef de la Mecque, maintenant que la Mecque est entre ses mains, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été récupérer la maison luxueuse d'un des chefs mécois pour s'installer dedans? Il a dit à ses compagnons, dressez ma tente, je dors dans ma tente. Un chef tout puissant qui dort sous une tente. Et ses successeurs iront tous, surtout les 4 premiers, iront tous sur cette même voie. Omar ibn Khattab, pour ne citer que lui. D'ailleurs, je vous rappelle une fois de plus que nous aurons des rendez-vous avec la biographie des 4 califes, Inch'Allah, si vous êtes toujours prêts et partants. Omar ibn Khattab, il reçoit la visite d'un émissaire venant de Byzance, de chez les Romains. Alors les Romains, qui sont habitués à la puissance, qui sont habitués à des empereurs tout-puissants, qui ont des gardes, des soldats autour d'eux, qui sont bien habillés, de grands palais très luxueux. Alors lorsqu'il arrive à Médine pour chercher après le chef des musulmans, il demande où est-il, où est son palais. Alors on lui dit, il n'a pas de palais. Il a ici, il dort dans la mosquée. Ça les étonne déjà. Déjà ça l'étonne. Un chef qui dort... Maintenant, Omar est un empereur. Il a un grand état. Où est-il? Vous le trouverez là-bas. Alors il marche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme en train de dormir à l'ombre d'un arbre. Subhanallah. Et c'est là que cet émissaire byzantin a compris que la justice d'un dirigeant le fait dormir les yeux tranquilles. Il n'a pas peur de se faire assassiner. Pourquoi se faire assassiner? Je suis juste envers mes citoyens. Il n'a pas besoin de garde du corps, de sécurité, de périmètre de sécurité. Pourquoi? À quoi ça sert? Il dort à l'ombre d'un arbre. Tout simplement. Mais bon, Omar va quand même être assassiné par un Perse du nom de Abu Lu'lu al-Majusi. Et on reviendra à ça, Inch'Allah, on verra pourquoi. Parce que les Perses n'ont jamais digéré la pilule. Ils n'ont jamais avalé le fait que les musulmans, dirigés par Omar, puissent mettre par terre leur empire. L'empire perse. Ça n'ont jamais avalé. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Les Iraniens jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, les chiites, la plus grande haine qu'ils ont contre les compagnons, c'est contre Omar. Parce qu'il y a des origines perses dans cette croyance-là, dans cette perception des choses. Alors Omar, c'est lui qui a mis à genoux l'empire perse, c'est lui qui l'a détruit. Et ça, ils n'ont jamais avalé. Jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, en Iran, aujourd'hui, il y a un mausolée qui est consacré à l'assassin de Omar. Abu Lu'lu al-Majusi est honoré en Iran. Il y a un mausolée que les gens viennent visiter, etc. Jusqu'à maintenant. Ben, allez sur internet, composez Abu Lu'lu al-Majusi, vous verrez. Vous trouverez ce temple. Pour vous dire. Donc, ces tribus donc, viennent en masse. Elles dépêchent des délégués ou des délégations pour pouvoir proclamer leur conversion à l'islam et leur obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant cette période où le prophète est à la Mecque, il va faire 4 discours. 4 discours clés, très importants. À travers ces discours, il va instituer une série d'enseignements et il va abolir une série de pratiques. Alors, lors du premier discours, qui va se tenir non loin de la porte de la Kaaba, il va exposer le nouvel enseignement prévu concernant le meurtre, qu'on appelle un meurtre qui est involontaire, mais presque volontaire en même temps, qui est entre les deux. C'est ce qu'on appelle shibhul amd. Al-amd, c'est volontaire. Shibhul amd, ce qui est presque volontaire. C'est pas tout à fait involontaire, mais c'est presque volontaire. C'est quand tu utilises, par exemple, tu sais que je te dis, voilà, ce couteau-là, tu peux blesser quelqu'un avec et tu continues à jouer avec.
et à la fin tu tues quelqu'un ou tu blesses. Eh bien ça, on appelle ça shibul amd. Parce que tu sais que c'est pas bien d'utiliser. Et tu l'as quand même utilisé. Alors le prophète a démontré les préceptes propres au prix du sang concernant les victimes de ce genre donc, de meurtre. Aussi, il a aboli toutes les pratiques de la période anti-islamique. Tout l'héritage de la jahiliya, toutes les coutumes, les usages qu'il y avait avant l'islam, il a tout balayé. Il leur a dit à partir de maintenant, tout ça est aboli. Tout est aboli. Tout ce qu'il a gardé, ce sont certaines fonctions administratives et religieuses, telles que al-hijaba, qu'on a dit là tout à l'heure, la protection et la préservation du temple, et aussi as-siqaya, siqayatul hajj, le fait d'abreuver les pèlerins lorsqu'ils viennent. Ça, il a gardé aussi. Sinon, toutes les autres pratiques, l'esprit de vengeance, l'esprit sectaire, enterrer les filles vivantes, etc., tout ça, il a dit à partir de maintenant, tout ça est aboli. Et il avertit en temps Mecquois qu'au nom de l'État, du pouvoir d'État qu'il a maintenant, il n'hésitera pas à sévir envers toute personne qui oserait revenir à ces pratiques-là. Maintenant, il y a un nouvel ordre moral, public, qui s'installe au sein de la cité mecquoise. Ça, c'est très important. Dans son deuxième sermon, il va abolir tous les pactes qui étaient en vigueur au sein de la Mecque. Toutes les alliances qui étaient en vigueur au sein de la Mecque, il va les abolir, sauf un seul type de pacte qu'il va accepter. Dire ça, l'islam l'accepte, le tolère. C'est tous les pactes qui se font au nom d'une cause juste. Si c'est pour le bien, vous faites un pacte pour le bien. Vous faites un pacte pour faire triompher la vérité et la justice. Vous faites un pacte pour préserver les liens de famille, pas de problème. En dehors de ça, tous les autres types d'alliances et de pactes qui étaient en vigueur avant l'islam, il a tout aboli. Lors du troisième serment, il a rappelé la sacralité de la Mecque. Et qu'étaient sacrés également les arbres de la Mecque. On ne peut pas tuer de bêtes à part celles qui sont nocives. Tu peux tuer un scorpion, tu peux tuer un serpent à la Mecque, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas chasser à la Mecque. Ça, c'est interdit. La Mecque, elle est sacrée. Tu ne peux pas arracher un arbre ou une branche à la Mecque. Ça, c'est exclu. Et il a rappelé aussi qu'il n'est pas permis de combattre à l'intérieur de la Mecque. Et il rappelle en même temps qu'Allah Azza wa Jal lui a permis pour 1 heure seulement. Allah Azza wa Jal a désacralisé la Mecque pendant 1 heure lorsqu'il est entré à la Mecque. Mais après ça, à l'après de l'Asr, comme nous avons vu lors du cours passé, à l'après de l'Asr, la sacralité de la Mecque est revenue comme l'a laissé le prophète Ibrahim alayhi salam. Et il rappelle que c'est définitif jusqu'à la fin des temps. Mais malheureusement, comme je l'ai dit là tout à l'heure, cette sacralité, al-hurma, cette inviolabilité de la Mecque ne sera pas toujours respectée à travers l'histoire de l'islam. Et vous avez vu là tout à l'heure l'exemple de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi qui a violé la sacralité de la Mecque et qui a quelque part profané, détruit une bonne partie de la Kaaba. Et ça en soi, c'était quand même assez gravissime. Aussi dans le troisième serment, il rappelle que maintenant, avec la prise de la Mecque, il n'y a plus d'émigration. Il dit la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya. À partir de maintenant, il n'y a plus d'émigration. Maintenant, il n'y a plus lieu à émigrer. Toute l'Arabie est acquise à l'islam. Mais maintenant, nous continuerons notre lutte pour que la parole de Dieu soit la plus haute, pour déblayer le chemin de tous les obstacles que les ennemis de l'islam mettent sur le chemin de la parole de Dieu pour que celle-ci ne soit pas entendue, écoutée par les peuples. Et aussi, l'intention sincère doit être toujours là. Mais bien sûr, la seule exception, c'est lorsqu'il s'agit, qu'on parle de l'hijra, de l'immigration, et ça les juristes sont unanimes là-dessus, lorsqu'il s'agit pour une personne de quitter un territoire non musulman, où il ne peut pas pratiquer sa foi, où il a peur pour sa propre foi, pour sa propre pratique religieuse, eh bien, il a le devoir de quitter cet endroit pour aller vers un autre endroit où il peut pratiquer sa foi
avec un peu plus de liberté. Et ça s'applique même à certaines terres d'islam où la liberté n'est pas présente. Et là aussi, il doit quitter pour aller vers un autre endroit, une autre terre d'islam où il y a plus de liberté, etc. D'accord? Et le quatrième sermon, le dernier, concernant aussi le meurtre, il a rappelé que concernant l'homicide volontaire, la famille de la victime a le choix entre, d'un côté, accepter le prix du sang, et avant ça, pardonner, ou le prix du sang, ou alors la peine capitale sera exécutée, sera appliquée. Et c'est là qu'on voit que l'accusation portée à l'islam, selon laquelle l'islam pratique ou favorise ou promouvoit ce qu'on appelle les exécutions sommaires, ceux qui disent ça, ils sont vraiment ignorants. Au contraire, l'islam invite, lorsqu'il y a un meurtre, lorsqu'il y a un homicide volontaire, le juge, al-qadi, le juge invite la famille à pardonner au coupable. Pardonnez-lui. Vous aurez la récompense chez Dieu. Regardez. C'est pas directement la trappe, on lui coupe la tête. Pardonnez-lui, pardonnez. Et le juge rappelle pour devoir, ça fait partie de sa déontologie, dans sa fonction de juge, de rappeler à la famille la récompense qu'il a dans l'au-delà, pour ceux qui pardonnent. Et si la famille dit non, nous ne pardonne pas, on ne peut pas accepter ce qu'il a fait à notre proche. À ce moment, le juge propose à la famille d'accepter le prix du sang, accepter le prix du sang, comme compensation. La famille ne veut rien savoir, à ce moment, le juge n'a plus rien à faire, si ce n'est faire prononcer la sentence prévue qui est la peine de mort. Ça, c'est la philosophie d'approche concernant donc le meurtre ou l'homicide volontaire. Et ça, c'était le quatrième sermon. Et nous allons, Inch'Allah, au cours prochain, parler des principaux préceptes qui ont été légiférés lors de la prise de la Mecque. Il y en a 13 en tout. Il y a 13 préceptes juridiques qui ont été institués durant ce séjour que le prophète sallam a eu au sein de la Mecque. Nous allons découvrir ça ensemble, Inch'Allah, lors du cours prochain. Je voudrais juste rappeler une fois de plus à Mohamed Amin qui nous rappelle quels sont les différents intervenants qui sont invités, Inch'Allah, lors des cours prochains à nous faire un exposé, une biographie qu'ils doivent nous exposer, Inch'Allah, lors des cours prochains. Qui sont-ils? Il y a Anas. Non, Mohamed bin Hassan Shibani, chez Anas. Il y a Fawzi. Fawzi, il n'est pas là, Fawzi. Il n'est pas là. Il y a Khalid. Khalid non plus n'est pas là aujourd'hui. Il y a Redouane. Il y a Redouane. Redouane, tu es avec qui, Redouane? Ubayd ibn Jarrah. Très bien. Ok, bien le prochain ce sera Anas, Inch'Allah. Au cours prochain, Anas nous fera un exposé résumé abrégé de la biographie de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, cet éminent juriste de l'islam. C'est un personnage incroyable, impressionnant, qui mérite de notre part découverte et approche, Inch'Allah. Et je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne fin de soirée, qu'Allah vous récompense, et on se revoit au cours prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.